La francophonie à l'honneur en Belgique. Liège accueille demain et pendant 4 jours le Forum mondial de la langue française. On en parle dans Le Grand Angle ce dimanche. Alors avec nous au duplex de Liège, 2 invités. Imator, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la langue française et de la diversité linguistique à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et à vos côtés, Ribio Nzeza, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de la République démocratique du Congo. Alors vous avez travaillé comme journaliste à Radio Okapi en RDC. Vous avez étudié au Congo et en Égypte à l'université Sangor à Alexandrie. Et vous êtes aujourd'hui, entre autres, président de la fondation Musique in Africa. Alors ce forum de Liège, c'est le 2e forum mondial de la langue française après celui de Québec en 2012. Un forum organisé par l'Organisation internationale de la francophonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Imator, ma première question, ce sera pour vous. Que représente aujourd'hui cette francophonie dans le monde? On peut dire que la francophonie en 2015 se porte bien? La francophonie en 2015 se porte très bien. Il y a 274 millions de locuteurs de la langue française dans le monde et plus de la moitié de ces locuteurs sont dans le continent africain. Et c'est justement ce que nous souhaitons mettre en valeur ici au Forum mondial de la langue française, ce dynamisme de notre langue en partage, dynamisme qui est porté par les jeunes des 4 coins du monde et en particulier les jeunes du Sud qui sont nombreux à participer à ce forum. Nous avons plus de 400 jeunes qui viennent de différents pays du Sud. Alors justement, vous avez à vos côtés Ribio Nzeza. Ribio, vous avez fait le déplacement jusqu'à Liège, en Belgique. Alors avec quelles ambitions? À quoi va servir ce forum de Liège pour vous? Pour moi, le forum va servir à 2 choses. Premièrement, c'est de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui ont des projets, qui ont des idées, qui veulent les partager avec moi, qui veulent porter haut la langue française. Et le deuxième objectif pour moi, c'est de pouvoir participer, de pouvoir contribuer à ce que sera le message de Liège. Comme il y a 3 ans, c'était le message des jeunes francophones et francophiles à Québec. Cette fois-ci, ce sera le message de Liège. Donc, je m'attends à pouvoir être parmi les personnes qui vont contribuer à la confection de ce message qui va sûrement déterminer qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter à la francophonie. Alors Ribio, vous étiez déjà présent à Québec en 2012. Vous diriez que la francophonie, elle a progressé en 3 ans? Évidemment, elle a beaucoup progressé et j'ai été parmi ceux qui ont fait la promotion du forum de Liège et il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient intéressés à participer à ce forum. Ce qui veut dire que la francophonie reste une certaine attractivité et l'intérêt des jeunes vis-à-vis des activités organisées par la francophonie ne fait qu'accroître. Le français, c'est une langue d'avenir dans tous les domaines, Imator, pas seulement dans la culture? Oui. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent le français comme une langue un peu hermétique, comme une langue essentiellement de culture. Mais en fait, le français est la langue de l'économie. Le français est une langue qui est très bien placée dans l'univers numérique. C'est tout cela, toute cette modernité de la langue française que nous allons mettre en valeur au cours de ce forum mondial de la langue française. Ribio, une question plus personnelle. Le français, c'est votre langue maternelle? Oui, je peux dire que c'est ma langue maternelle puisque c'est la première langue de contact avec laquelle j'ai été mis lorsque je suis né. Donc je peux dire que c'est ma langue maternelle, bien qu'il y ait aussi d'autres langues que je connais. Et aujourd'hui, vous encourageriez les jeunes africains à apprendre le français? C'est une langue d'avenir aussi pour l'économie, pour trouver un boulot? Oui, parce que c'est une langue qui fait partie du domaine des affaires et c'est important de connaître la langue française pour pouvoir se mouvoir, non pas seulement dans le domaine de l'éducation, même dans le domaine des affaires aussi. Contrairement à ce que l'on peut penser, le français est toujours présent dans le domaine des affaires. Et j'encouragerai mes amis jeunes africains à ne pas mettre de côté cette langue. Le forum Imator, ce sera aussi l'occasion
pour des jeunes présents à Liège de créer des réseaux, d'envisager des partenariats concrets, par exemple en matière de contact avec des entrepreneurs? Oui, tout à fait. Nous avons organisé en marge du forum les rencontres Francolia. Ce sont des rencontres entre jeunes entrepreneurs. Nous avons organisé également un hackathon, c'est-à-dire un concours de création numérique, de création d'applications numériques. Le forum de Liège est vraiment l'occasion rêvée pour les jeunes créatifs dans le domaine du numérique, dans le domaine des affaires, de l'économie en général, de se rencontrer, d'échanger et de pouvoir par la suite mieux mettre en œuvre leurs projets. Donc c'est effectivement l'un des objectifs de ce forum que de faire en sorte que des projets de jeunes francophones de partout dans le monde se concrétisent. Alors, on ne peut pas parler de tout ce qui se fera pendant ces 4 jours à Liège, mais c'est un programme très varié. Il y aura des 80 ateliers, j'ai vu, des tables rondes, une vingtaine de conférences. C'est vraiment un programme très, très riche. Tout à fait, c'est un programme extrêmement riche. Au cœur du forum, il y a bien sûr les ateliers qui sont organisés par de jeunes porteurs de projets qui ont répondu à l'appel à projets. Nous avons eu 2700 jeunes qui ont répondu et nous avons identifié 130 projets qui vont être présentés ici à Liège. Donc ça, c'est vraiment le cœur du forum. Ensuite, il y a également des tables rondes qui sont organisées par différents partenaires de la francophonie. Et puis, il ne faut pas oublier une programmation culturelle, artistique et culturelle extrêmement riche, avec demain en particulier un grand spectacle qui s'appelle Brassage francophone et au cours duquel vont se produire des jeunes lauréats des Jeux de la francophonie. En présence, j'imagine, de la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean. Alors, évidemment, on parlait du numérique tout à l'heure, de l'importance du numérique pour la francophonie. Ribio Nzeza, le numérique, c'est aussi Internet, ce sont les blogs. C'est important pour l'Afrique parce que ça peut à la fois jouer un rôle culturel, mais même aussi démocratique, Internet. Oui, évidemment. Il y a même un porteur de projet qui va présenter la participation citoyenne à travers le blog dans l'espace francophone. Ça prouve que c'est une problématique qui est vraiment à la pointe de l'actualité. Et moi-même également, j'avais présenté en marge du premier forum un texte sur l'utilisation de nouveaux médias comme moyen pour permettre les jeunes de pouvoir s'exprimer pendant que dans la vie ou dans les institutions ordinaires n'ont pas toujours l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est un moyen alternatif pour permettre aux jeunes de pouvoir faire entendre leur voix. Et vous qui avez travaillé à Radio Okapi, vous connaissez l'importance des médias et de la radio en particulier pour défendre la démocratie en Afrique? Oui, évidemment, la radio, c'est un média qui est souple, qui ne coûte pas très cher, qui n'est pas difficile à monter, avec lequel on peut se balader. Et c'est un média où les gens peuvent s'exprimer librement. Donc, c'est un atout pour favoriser la démocratie et particulièrement permettre à ceux qui sont dans les zones reculées de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être au courant de ce qui se passe. Eh bien, merci à tous les deux. Excusez-nous encore pour cette coupure de faisceau tout à l'heure. Je vous souhaite en tout cas un très bon forum donc, de la langue française à Liège. Bon forum à tous les deux. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.